Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un objectif qu'il te faut absolument. Du coup cet objectif c'est le Panasonic Lumix 25 mm f1.7. Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu qui parle de cet objectif là sur YouTube. Moi au moment où je l'ai acheté, il n'y avait pas grand chose pour me renseigner. J'ai dû aller sur des forums comparatifs un peu pour essayer de dénicher ce petit objectif. Donc aujourd'hui je souhaite te partager cette découverte. Au niveau des caractéristiques, c'est une focale fixe, un 25 mm, donc pas de zoom, un 25 mm fixe qui ouvre à 1.7. La principale qualité de cet objectif, comme tu peux t'en douter, c'est sa grande ouverture. Je te rappelle que l'ouverture, plus l'unité est basse, plus il ouvre grand, plus il est lumineux. Là, il ouvre à 1.7, ce qui est très grand. En comparaison, l'objectif que j'utilise en ce moment, qui est l'objectif de kit, ouvre de 3.5 à 5.6 en fonction du zoom qu'on va attribuer. Avoir un 1.7 à 25 mm, c'est une super grande ouverture. Ce qui est très utile sur le capteur qu'on utilise en ce moment, vu que c'est un micro 4 tiers. Je filme actuellement avec le Lumix G80. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur le capteur micro 4 tiers en 2020. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, elle est disponible. Je te mets une fiche ou un lien dans la description. Du coup ça va être très utile d'avoir un objectif très lumineux avec le capteur micro 4 tiers, parce que le micro 4 tiers est un capteur assez petit, il va capter peu de lumière en temps normal, ce qui va être contraignant en basse luminosité, ce qui va être aussi contraignant si tu veux vraiment avoir un beau flou d'arrière-plan. Du coup la solution c'est d'avoir cet objectif là qui ouvre à 1.7 qui est très lumineux. Alors pour les autres points positifs, c'est son poids, il est tout léger et il est aussi très petit, très compact. Il est vraiment minuscule, je sais pas si je peux le comparer à ma main, je vais essayer de le comparer à mon portable. C'est un iPhone 7, donc vous voyez au niveau de la taille il est vraiment minuscule, je sais pas si vous vous en rendez compte. Du coup il est très facilement transportable, je l'emmène toujours limite dans ma poche, il glisse facilement dans une poche de survêt, dans une sacoche, dans une banane, il rentre super bien, il n'y a aucun souci, limite il faut faire attention à pas l'oublier parce que tellement il est petit quoi, vous pouvez très facilement l'oublier. L'autre point positif de cet objectif, on en a déjà parlé, c'est l'ouverture, et pour cela en fait on va le comparer à mon objectif de kit, donc le 12-60, donc j'ai fait exprès avec mon objectif 12-60 de me mettre aussi à 25 mm, donc à 25 mm j'étais à une ouverture de 4.5 alors que là j'étais à 1.7. Ce premier test ça va nous permettre de comparer les différents bokeh. Ce qu'on appelle bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. On va commencer avec une première comparaison avec un simple portrait en plein soleil, en plein jour. On peut vraiment commencer à voir la différence de bokeh entre les deux. Surtout si je zoome dans l'image, là c'est vraiment flagrant. Si je prends l'exemple de mon chien, c'est pareil, on a beaucoup plus de flou d'arrière-plan avec l'objectif de la focale fixe. Et là je vous invite vraiment à vous concentrer sur les détails des poils et sur les yeux, le visage du chien. Il y a beaucoup plus de détails avec la focale fixe. Une autre comparaison en portrait avec les lumières du décor, là on voit aussi la différence au niveau du bokeh, au niveau du flou d'arrière-plan, et surtout je trouve que sur le rendu du visage, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas le même rendu des détails. Cet objectif, comme je vous l'ai dit, nous permet aussi d'être plus efficace en basse luminosité, donc j'ai comparé encore les deux objectifs. Pour cela, j'ai attendu que le soleil se couche, qu'il fasse un peu plus sombre. Vous allez tout de suite voir la différence entre les deux. Mon objectif de kit, vu qu'il est pas très lumineux, vu qu'il a une ouverture assez petite, je suis obligé de compenser par une montée en ISO. Et d'ailleurs, vous allez voir que mon appareil supporte très mal les montées en ISO. Là, c'est un gros point noir du micro 4 tiers. À partir de 800-1600, ça commence à bruiter de partout, c'est dégueu par rapport à la focale fixe qui permet de rester à 200-400 d'ISO et avoir quand même une super qualité avec une luminosité assez basse. De toute façon vous allez voir ça tout de suite. C'est avec la focale fixe, donc l'ouverture est à 1.7 et les ISO sont à 200, ça suffit pour cette luminosité. Avec l'objectif de kit, comme je vous l'ai dit, c'est complètement différent. Regardez, je suis obligé de compenser avec une montée en ISO. Là, j'étais aux alentours de 800 et vous allez voir qu'il y a quand même du bruit qui apparaît. Regardez, si on compare les deux, surtout au niveau du flou d'arrière-plan, je vais zoomer et vous allez vraiment voir que à droite, il y a beaucoup plus de bruit. C'est pas du tout esthétique et en basse luminosité, on commence à vraiment se rendre compte de la différence. On continue avec une vidéo où il y a encore moins de luminosité. Là, je suis avec l'objectif avec 1.7 d'ouverture et j'ai mis les ISO à 400. Vous allez voir qu'avec l'objectif de kit, j'ai forcé sur les ISO, je suis monté à 1600, le bruit se voit directement sur les poils du chien, mais j'étais obligé pour qu'on ait à peu près les mêmes couleurs entre les deux images. Vous voyez que là, c'est incomparable. Bon, j'espère vous avoir convaincu avec ces différentes comparaisons, j'espère vous avoir convaincu sur la qualité optique de cet objectif. Du coup, on va parler de sa dernière qualité, c'est tout simplement son prix. C'est simple, il vaut entre 120 et 150 euros et des fois même 100 euros. Moi, je crois que je l'ai touché à 100 euros sur Amazon il y a quelques mois. Pour un objectif, c'est vraiment pas cher, je crois que c'est même un des objectifs que je connaisse qui est le moins cher. Pour quelqu'un qui a pas trop de sous à mettre dans ses premiers objectifs, c'est une super occasion. Et c'est ça qui est super bien avec les micro 4 tiers, c'est que leur objectif en général, ça vaut pas très cher. On va maintenant
passer aux inconvénients de cet objectif. Le premier inconvénient, bah, c'est sa fabrication. Bah voilà, il est fait de plastique, il n'y a pas vraiment de métal dessus, à part la bague d'adaptation. Du coup, il est pas du tout tropicalisé. En même temps, pour le prix, c'est normal. Essayez de faire attention. Je pense qu'il est quand même assez fragile. Après, moi, ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. Deuxième inconvénient, qui peut l'être ou pas, c'est aussi sa taille du coup, parce que quand vous pointez à une prestation, par exemple un mariage, que vous venez avec un objectif aussi petit que celui-là, le client des fois peut se demander, bah c'est pas très professionnel, c'est un peu un objectif amateur, il a un peu un matériel petit, et il y a un peu ce cliché de avoir un énorme appareil avec un énorme objectif, que ça fait des meilleures photos, alors que c'est pas forcément lié, ça peut l'être mais pas forcément. Clairement pour moi c'est pas un inconvénient, parce que moi je m'en fous, tant que ça fait des belles images, moi ça me convient. Le vrai gros défaut de cet objectif, c'est son autofocus. Déjà que mon appareil photo est pas réputé pour son autofocus super performant, avec ça vraiment ça empire le défaut. Là je vais vous montrer quelques exemples. En plus en basse luminosité, j'étais sur un tournage d'un making of d'un clip, donc on était la nuit, on était éclairé qu'avec des lumières de dehors, et je peux vous dire que j'ai raté énormément de rushs, des rushs où des gens parlaient, il fallait que je les interviewe, je les filme en train de parler. J'avais choisi de mettre mon objectif 1.7 vu qu'on était la nuit, je voulais pas trop taper dans les ISO, je voulais avoir un beau flou d'arrière-plan quand les gens parlaient, mais du coup j'ai gâché énormément de rushs, donc j'étais obligé de rajouter des plans d'insert au moment où les gens parlaient. Vraiment ça m'a pas mal saoulé au niveau du montage, donc faites attention à l'autofocus, ne lui faites pas trop confiance, surtout en basse luminosité. Mais finalement ce défaut ça peut vous forcer à passer en mode manuel. Du coup ça m'a forcé pour mes prochains tournages à passer en mode manuel quand j'utilise ça. C'est pour ça que je dis que cet objectif là est super pour les débutants, parce qu'il vous force à passer en manuel focus, il vous fait travailler avec une grande profondeur de champ. Du coup c'est un défaut, mais en fait il me pousse à progresser, je peux pas trop lui en vouloir. Maintenant on va parler de mon utilisation personnelle de cet objectif, peut-être que ça peut vous inspirer, voilà. Moi je m'en sers majoritairement pour de la vidéo, un petit peu en photo mais un peu plus rarement parce que je prends moins de photos généralement. On va dire que je m'en sers beaucoup pour faire des plans d'insert, des plans resserrés sur des objets, je vais vous montrer des exemples. J'aime bien, ça permet de diversifier un peu les plans. Je m'en sers aussi pour faire des plans de portrait, quand je veux filmer une personne, quand je veux filmer une action. Je trouve que c'est un très bon objectif complémentaire à mon objectif de kit. Mon objectif de kit est beaucoup plus run and gun, ça veut dire que si j'ai besoin de filmer quelque chose de large, bah je dézoome, je suis à 12 mm. Si je veux filmer quelque chose de loin, bah voilà. Quand j'ai le temps de me poser, de réfléchir un peu plus, je sors cet objectif là, ça me permet de créer un peu plus. Pour ce qui est de mon utilisation avec le Ronin SC, donc que j'utilise sur la plupart de mes clips, de mes événements, etc. Finalement je m'en sers très peu, voire quasiment jamais les deux en même temps. Au départ j'ai essayé, sauf que je me suis très vite rendu compte qu'en fait je préférais avoir des focales très larges sur mon stabilisateur. Pour vous c'est peut-être normal, mais moi je voulais essayer. Quand je mets mon 25 mm dessus, en plus qui est Pro P x2 à cause du micro 4 tiers, bah finalement en fait je trouve que c'est pas très intéressant sur le Ronin. Je m'en sers beaucoup plus à la main, sur du détail, comme je vous l'ai dit, sur des gestes, sur des objets, sur des portraits, mais pour faire du mouvement avec mon Ronin, je m'en sers très peu. Parce qu'en plus j'aime bien mettre du slow motion quand j'utilise ça, donc ça stabilise automatiquement. Mon Ronin SC je l'utilise que avec mon objectif de kit en plan large, et ça me suffit largement. Donc voilà, on va arriver à la conclusion de cette vidéo. J'espère quand même vous avoir convaincu de les qualités de cet objectif, qui sont, comme je vous l'ai dit, super pour un débutant. Donc la grande ouverture, le fait que ce soit une focale fixe, pour débuter c'est bien parce que ça va nous pousser à essayer de créer des choses. Aussi qu'on peut pas trop utiliser l'autofocus, qu'on est obligé de se mettre en manuel. Je trouve que c'est donc un super objectif pour progresser pour un débutant. En plus il est vraiment pas cher, donc pour moi c'est le meilleur objectif micro 4 tiers. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc ça va faire 5 mois que je l'utilise. C'est le meilleur objectif que j'ai acheté d'ici là, et je regrette pas du tout mon choix. C'est donc la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des questions, des suggestions, des améliorations, n'hésite pas à mettre un commentaire. L'objectif est disponible dans la description normalement, et du coup on se dit à la prochaine.